Le PDCI tiendra un congrès extraordinaire mercredi 14 mai pour élire un nouveau président, moins de 72 heures après la démission surprise de Tidjane Thiam. D'ailleurs, le parti a annoncé qu'il était lui-même candidat à sa succession. Officiellement, il s'agit de pourvoir au poste actuellement occupé par intérim. Mais en réalité, ce congrès vise un autre objectif, le faire réélire, cette fois sans double nationalité, et désamorcer la procédure judiciaire lancée contre lui par Valérie Yapo. Tout a commencé en février 2025. Valérie Yapo, ex-déléguée du parti à Akupé, attaque en justice l'élection de Tidjane Thiam à la tête du PDCI. Elle demande sa radiation de la présidence du parti et l'annulation de toutes les décisions qu'il a prises depuis son élection, au motif, entre autres, qu'il n'était pas ivoirien au moment de son élection. En effet, Tidjane Thiam ne renonce officiellement à sa nationalité française que le 20 mars 2025, alors qu'il a été élu à la tête du parti en décembre 2023. Le 22 avril, au terme d'une autre procédure initiée par des citoyens, un tribunal avait déjà ordonné sa radiation de la liste électorale au motif qu'il aurait perdu sa nationalité ivoirienne lors de sa naturalisation française en 1987. La menace est donc réelle, car si le juge annule son élection, c'est toute la stratégie présidentielle du PDCI qui s'effondre. La démission du 11 mai peut donc être perçue comme une manœuvre politique, car en se faisant réélire, Thiam s'assure de garder la tête du parti, au cas où le juge décidait d'annuler son élection de décembre 2023, qui faisait l'objet de la plainte de Valérie Yapo. En convoquant un congrès dans la foulée, le PDCI prépare sa réélection rapide sur des bases légales supposées inattaquables. Mais il reste un problème de taille pour le PDCI, car même réélu, Tidjane Thiam reste radié de la liste électorale à 5 mois de la présidentielle.